Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Decat Live. Je suis ravi de vous accueillir. Nous sommes ici à Between Village, au centre de conception mondiale des marques de vélos de Decathlon. Et ce soir, nous allons parler de vélo, de voyage. Et pour aborder ces sujets, on accueille Jérémy. Salut César, bonjour à toutes et à tous. On est donc en live, en direct ce soir. Le concept de ce live et toute sa richesse, évidemment, c'est nos interactions. C'est vous dans le chat et c'est nous ici. N'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Ça tombe d'ailleurs bien. Il y a l'équipe Riverside qui nous accompagne en backstage, qui est là pour vous répondre. Et en plus de ça, nous sommes accompagnés ce soir par Pierrick. Salut César, salut Jérémy et bonjour le chat. Moi aujourd'hui je serai votre voix off, donc c'est moi qui vais partager vos questions et Jérémy sera très content d'y répondre. N'hésitez pas à bombarder de likes, ça leur fera extrêmement plaisir. Passez un bon moment et moi j'attends vos questions. Ce soir, on est entre voyageuses, entre voyageurs. On va passer donc un moment exceptionnel et pour rajouter encore un petit peu de surprise à ce live, on vous a réservé une promotion unique puisque durant toute la durée du live et jusqu'à ce soir minuit, tous les produits que vous voyez ce soir auront une réduction directement de 10%. Vous pouvez donc acheter les sacoches de touring et de bikepacking avec une réduction immédiate de 10% jusqu'à ce soir minuit. C'est pas tout. En fin de live, on vous réserve un petit jeu concours avec des lots à gagner qui s'affichent actuellement à l'écran. Il y a donc des sacoches qui pourront être gagnées par tirage au sort. Pour cela, il faut rester jusqu'à la fin du live et il faudra ensuite répondre à une toute petite question. Soyez donc avec nous, n'hésitez pas à occuper le chat, à poser des questions. C'est ça qui fait toute la richesse du live et à rester jusqu'à la fin pour peut-être être l'heureux gagnant du jeu concours final. Je m'appelle César, je suis voyageur à vélo, j'adore partir dans des petites et des grandes aventures. Et puis ce soir, je suis accompagné de Jérémy. Et ensemble, on va parler de voyage. Exactement, donc moi c'est Jérémy, je suis chef de produit chez Riverside, je m'occupe du voyage à vélo et je suis passionné de bikepacking, donc j'ai pas mal baroudé un petit peu partout en France et j'ai eu la chance aussi de faire la Toscanie Trail l'année dernière, et donc je suis super content de retrouver tout le monde ici. Pour ma part, je rentre tout juste de 2 semaines de voyage. J'ai traversé le Royaume-Uni du nord au sud par les pistes et sous la pluie. Et toi, Jérém, il me semble que tu réserves une aventure pour la semaine prochaine. Je pars la semaine prochaine dans les Ardèches et dans les Cévennes, en fin de semaine. Donc peut-être que je retrouverai certains d'entre vous sur les routes. En tout cas, au plaisir de vous croiser, pas seulement dans le chat et sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur la route. Tu voulais dire un petit mot sur les stocks avant de commencer. Ouais, alors avant de commencer, on voulait un peu vous parler. Alors aujourd'hui, on va pas mal se concentrer sur la bagagerie, mais on voulait vous parler un petit peu de vélo. Alors déjà, un grand merci pour l'engouement qu'il y a eu sur tous nos vélos de voyage. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça fait plus de 4 ans qu'on bosse sur ces vélos-là, donc ça fait vraiment plaisir de vous voir avec cet engouement autour de ces vélos-là. On est vraiment conscient des problématiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur la disponibilité de ces produits. Sachez que vraiment toute notre équipe, que ce soit sur la supply, sur l'approvisionnement, sur les équipes de conception, vraiment tout le monde est concentré pour faire en sorte d'avoir un maximum de produits disponibles. Mais vraiment, on rencontre aujourd'hui des pénuries de composants qui ne nous permettent pas de satisfaire tout le monde. Donc on est vraiment désolé. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'entre le mois de juin et le mois de juillet, toute notre gamme de vélos voyage va pouvoir être réapprovisionnée. Donc il y aura du 520, du 900, du 920. Donc vous pourrez tentez votre chance pour essayer d'avoir un de ces vélos-là. Ce soir, Jérémy, on va parler de sacoches de voyage. Avant d'aborder directement les produits, je voudrais faire un petit retour en arrière, un petit historique. Ces bagages, ils sont floqués Riverside. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Riverside, c'est la marque de Decathlon d'évasion à vélo en nature. Donc on développe et conçoit des vélos et des accessoires pour la promenade à vélo autour de chez soi jusqu'au voyage autour du monde et également les gravels. Donc Riverside, la marque d'évasion à vélo, de la balade autour du monde. Et donc vous développez des sacoches pour partir à l'aventure. Comment ça se passe une conception chez Decathlon, chez Riverside? Qu'est-ce que c'est le processus pour arriver aujourd'hui avec cette gamme? Cette gamme, l'histoire de cette gamme, c'est quand on a commencé à s'intéresser au voyage à vélo.
on a forcément rencontré beaucoup de voyageurs et de voyageuses. Et on a regardé un petit peu ce qui se faisait sur le marché et on a vraiment trouvé qu'il y avait un vrai manque autour d'une sacoche et de bagagerie, que ce soit bikepacking ou touring, sur une sacoche durable et vraiment accessible. Et donc, ce processus, il commence il y a 4 ans par des rencontres. Comment se passe l'interaction? En quoi la communauté a un rôle à jouer dès le début de ce processus de conception? On a travaillé avec une communauté de voyageurs et de voyageuses avec qui on a des interactions pendant tout le long du développement produit, que ce soit autour de tables rondes ou même de questions-réponses à travers de nos plateformes de co-création. À chaque fois qu'on avait un doute ou une question, on se tournait vers eux pour avoir les réponses. Toute notre bagagerie a aussi été testée, que les prototypes comme les produits finaux ont été testés tout au long du développement produit pour pouvoir les éprouver, que ce soit dans les régions les plus chaudes comme le Sahara ou encore en Islande dans les régions les plus froides ou sous la pluie de Cuba. Et donc, ces voyageuses, ces voyageurs, vous, finalement, qu'est-ce qu'ils vous ont demandé de concevoir? C'était quoi le plus important pour eux et elles? Ce qui était remonté en priorité, c'était vraiment la durabilité. La durabilité, c'est vraiment essentiel lorsqu'on veut développer des produits qui vont être capables de faire le tour du monde. On doit avoir confiance en nos produits. Il ne faut pas qu'ils nous lâchent en plein milieu d'un pays vraiment où il n'y a rien, pas de village, etc. Il faut vraiment pouvoir avoir confiance en ces produits. Donc la question de la durabilité était super importante. La deuxième chose qui nous a été remontée, c'était l'étanchéité. Il était absolument important pour les voyageurs et les voyageuses de pouvoir être sûrs de conserver ces affaires au sec. Donc on a une gamme, si je comprends bien, de bagages conçus, testés et approuvés par la communauté des voyageurs à vélo. Alors devant nous, on a 2 vélos et il semblerait qu'il y ait 2 pratiques principales dans le voyage à vélo. Donc d'abord, on va se tourner vers ce vélo-là avec 4 sacoches. De quoi on parle? De quelle pratique on parle ici? Alors ici, on parle de la pratique touring, cyclotourisme, qui est une pratique, un mode de voyage à vélo assez lent, on va dire, plutôt sur des longues et grandes distances, où on veut partir assez confortable, c'est-à-dire qu'on va emmener quand même pas mal d'affaires pour être confort tout au long de son voyage, ou même si on part pendant plusieurs mois, plusieurs années, on a besoin d'apporter pas mal d'affaires, du coup on part avec un gros volume de bagages, et pour transporter ce gros volume de bagages, on utilise des porte-bagages, comme on peut avoir ici. On est donc sur une configuration de type tour du monde, Ouais. avec 5 sacoches. Ce que je te propose, c'est que tu nous présentes la première, peut-être celle-là, Ouais. et qu'on fasse le tour du propriétaire de cette sacoche. Et alors cette sacoche, déjà on propose effectivement, comme tu l'as dit, 2 sacoches, donc une sacoche 14 litres et une sacoche 24 litres. Ces 2 sacoches disposent des mêmes avantages, que ce soit en termes de durabilité et d'étanchéité. Ces sacoches sont conçues, il n'y a aucune couture en fait sur ces sacoches, ce qui leur permet d'obtenir un niveau d'étanchéité très haut. C'est un niveau d'étanchéité IPX6, qui est un indice de protection. Ces sacoches sont soudées en fait. Cet indice de protection permet de résister à des projections d'eau dans tous les sens de plus de 100 litres par minute. Ça, c'est en laboratoire. Ouais. Ça veut dire qu'en vrai, on peut pédaler sous la mousson. Ouais, clairement, la norme IPX6 est très exigeante. Clairement, si on peut vraiment faire confiance et on n'aura jamais aucun problème sur l'étanchéité. On va prendre une première question du chat. Ouais, question du chat, il demande la compatibilité avec les porte-bagages. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des porte-bagages vendus par les vélos de voyage ou on peut prendre n'importe quel porte-bagages? Alors non, pas du tout. On a conçu ces accroches derrière pour qu'elles soient un maximum amovibles. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, mais les accroches ici, on peut les bouger de gauche à droite. Et cette dent ici est aussi on peut faire de grands mouvements avec la dent, ce qui permet de s'accrocher à tous les porte-bagages. On a aussi ici à l'intérieur une petite partie en caoutchouc qui permet de s'adapter à différents diamètres de porte-bagages. Donc on a différentes tailles, 8, 10, 12, 16. Tu nous as donc parlé de l'étanchéité. Ouais. C'est quoi la deuxième caractéristique forte de cette sacoche? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'étanchéité, mais on a aussi la durabilité. Sur ce produit, on a un fond rigide qui est exclusif à ces bagages. Lorsqu'on a discuté avec les voyageurs et les voyageuses, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sacoches qui perçaient sur le fond, que ce soit à cause des frottements sur le sol ou encore à cause des objets qui pourraient être coupants à l'intérieur.
Donc on a travaillé sur ce fond rigide ici thermoformé qui est directement soudé ici aux composants, ce qui permet à la fois d'avoir donc un produit très résistant mais toujours étanche. Et son avantage c'est qu'en plus il peut être, il peut tenir debout, ce qui est plutôt pratique. C'est donc pratique quand on laisse la sacoche finalement dans l'abside sous la tente pendant la nuit. Exactement. Pour rappel, cette sacoche ainsi que toutes les autres ce soir, vous bénéficiez d'une promotion immédiate, d'une remise de 10% sur le site decathlon.fr. Tu nous as donc parlé d'étanchéité, de robustesse, mais dans la robustesse, il y a d'autres aspects que ce fond rigide. Exactement. Donc déjà, tous les composants utilisés sur tous les accessoires utilisés sur toutes les sacoches qu'on pourra retrouver ce soir, on les a choisis, on a choisi vraiment les composants les plus durables, comme ces boucles ici en aluminium. Et on a aussi développé des systèmes de fixation à l'arrière. Donc c'est un système de fixation également exclusif qu'on a développé nous-mêmes, qui est ici entièrement en alu. Ça veut dire que ce système, il est développé ici, à Between Village, en France, auprès de l'équipe de conception. Exactement. Et on a en fait identifié qu'avec les frottements contre le porte-bagages et avec le temps, les vibrations, l'accroche ici, la barre ici, venait s'user prématurément et donc au bout d'un moment pouvait casser. Donc on est parti sur ce système en métal qui reste à la fois léger mais très robuste. On a une autre question dans le chat. Alors dans le chat, il pose la question qui est la suivante. Là, on a une configuration qui est 24 et 14, alors que les concurrents peuvent proposer 15, 25. Pourquoi avoir fait ce choix ? Pourquoi avoir fait ce choix ? C'est pas vraiment. À vrai dire, je n'ai pas la réponse. On est parti là-dessus quand on a fait nos études. On a plutôt demandé à nos voyageurs et voyageuses la contenance qu'ils avaient besoin au grand global. Et on est parti sur cette contenance globale qui satisfaisait tous nos co-créateurs. Sur cette sacoche, il y a beaucoup de différents éléments. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, d'autres petites choses qui font sa spécificité ? Alors, on a par exemple ici une boucle. C'est une boucle qui va permettre d'accrocher des choses qu'on ne désire pas transporter à l'intérieur du sac. Ça peut être ses poubelles, ça peut être des habits mouillés, par exemple. Donc, une petite boucle ici qu'on va retrouver uniquement sur la sacoche 24 litres. On a bien sûr du réflectif. En voyage cyclotourisme, on se retrouve assez souvent sur des grandes routes avec beaucoup de trafic, donc il est important d'être bien vu. Et on a également cette petite astuce ici. Tu sais qu'en voyage à vélo, c'est important d'être bien organisé. On a de la grosse contenance. C'est quand même pas forcément super pratique d'aller chercher les affaires qui sont au fond. Donc l'organisation est primordiale les voyageurs s'organisent souvent leurs affaires entre les affaires qui sont situées à l'avant gauche, à l'avant droite, à l'arrière gauche, à l'arrière droite. Et pour pouvoir identifier simplement ces bagages, on retrouve ici deux languettes. Donc une languette qu'on va pouvoir découper. Donc si on découpe la jaune, on peut identifier cette sacoche comme étant la grise. Et on peut faire l'inverse sur l'autre, ce qui va permettre, une fois les deux sacoches décrochées, de savoir quelle sacoche est la sacoche gauche, quelle sacoche est la sacoche droite, et donc dans quelle sacoche peut retrouver telle ou telle affaire. C'est finalement la kickers de la sacoche qui permet, même sous la tente, quand il y a 8 sacoches, de retrouver immédiatement laquelle contient quelles affaires. Eh bien écoute, je vois que la sacoche 14 litres lui ressemble. Est-ce que c'est la petite sœur jumelle de la sacoche 24 litres? Elle dispose exactement des mêmes avantages produits sur la durabilité, l'étanchéité. Les petites différences sont qu'à l'intérieur, celle-ci dispose d'une poche dans laquelle on peut ranger un ordinateur, donc une poche assez grande, un compartiment assez grand. Sur la 14 litres, on a une plus petite poche qui permet de ranger un guide de voyage par exemple. Sinon, c'est exactement pareil. Sur le guidon, on voit une troisième sacoche. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors je vous en parle rapidement parce que c'est une sacoche qui sortira que l'année prochaine. C'est une sacoche qui se veut pratique d'accès et facile d'accès, donc qui s'ouvre très facilement. Celle-ci est IPX4, donc avec un niveau d'étanchéité un peu moins important puisqu'on désire pouvoir l'ouvrir facilement et qui a une contenance de 7 litres. Voilà. Si on récapitule donc, on a aujourd'hui 2 sacoches qui sont disponibles dans cette gamme Touring, une sacoche de guidon qui arrive dès l'année prochaine. Ces sacoches, ce soir, elles sont en stock et il y a 10% dessus. C'est donc la configuration qui est conçue pour un tour du monde ou pour un voyage au long cours en toute autonomie. On voit qu'on a une configuration complètement différente derrière nous. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, alors là on a parlé effectivement du Touring. Maintenant on va traiter une autre
Manière de voyager à vélo, une manière de voyager à vélo qui a une belle tendance en ce moment, qui est en train de vraiment décoller depuis quelques années, notamment avec l'arrivée du gravel. Donc ici, c'est un voyage où on va rechercher beaucoup plus de légèreté, où on part de manière beaucoup plus minimaliste, et on va rechercher à avoir un vélo beaucoup plus agile et maniable. Je crois qu'on a encore une dernière question sur le touring. Ouais, désolé, dernière question par la partie touring. Les gens se demandent, le chat se demande, excusez-moi, comment c'est possible? Est-ce que c'est possible, tu parlais de la durabilité tout à l'heure, de remplacer les accroches? Est-ce que tout est disponible? Est-ce que c'est facilement remplaçable soi-même? Comment ça se passe? Ah oui, c'est une excellente question. La durabilité, c'est effectivement de développer des produits costauds qui vont durer dans le temps, qui vont garder les fonctions dans le temps. Mais c'est aussi la possibilité de pouvoir les réparer. Nous, notre volonté, c'est que ces sacoches, vous puissiez les garder toute votre vie. Donc on va mettre, et on a déjà mis sur Decathlon, sur le site Decathlon, à disposition toutes les pièces détachées pour pouvoir réparer cette dent, réparer ce système d'accroche ici. Mais également dans le futur, on va mettre à disposition des patchs pour pouvoir réparer la sacoche si jamais vous avez un trou dedans. Et avant de vous donner l'opportunité de réparer ces sacoches, on va aussi vous donner en fin de live l'opportunité de les gagner, puisqu'il y aura des lots à gagner à la fin de ce live. Restez avec nous. On repasse côté bikepacking, donc si j'ai bien compris, la façon minimaliste de voyager à vélo. Exactement. Pour avoir justement cette agilité qu'on recherche en bikepacking, on va venir avoir des sacoches qui vont se fixer directement sur le cadre du vélo. Ça va permettre de rester vraiment, d'avoir des sacoches qui ne dépassent pas. Donc lorsqu'on se retrouve en nature, on évite de s'accrocher. Mais également de garder un vélo vraiment agile et maniable. Plus de porte-bagages. Plus de porte-bagages, beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable. Et également, comme tu peux le voir, plein de petits éléments qui fait qu'en fonction du voyage que tu vas vouloir faire, si c'est sur un week-end, quelques jours, une semaine, ou même si tu as envie de partir très confort ou très léger, tu vas pouvoir agrémenter ton vélo avec différentes sacoches en fonction de tes besoins. Ces différentes sacoches, elles ont toutes leurs spécificités. On va peut-être commencer par la sacoche de selle, qui est une sacoche iconique de la pratique bikepacking. Est-ce qu'on peut faire le tour du propriétaire avec toi? Clairement, la sacoche de selle, c'est vraiment le basique du bikepacking. Encore une fois, comme sur les sacoches 24 litres ici, on a mis l'accent sur la durabilité et l'étanchéité. On va retrouver les mêmes composants, la même conception soudée qui va garantir une étanchéité IPX6. Cette sacoche a un petit avantage en plus, c'est qu'elle va être très simple d'utilisation. Sa conception a été faite pour qu'elle puisse être très simple d'utilisation, puisque la sacoche vient se désolidariser du harnais ici. Comme tu peux voir, elle est faite en deux parties. Donc c'est un harnais qui va venir rester solidaire en permanence du vélo, duquel on peut retirer ce sac étanche, qui est un sac étanche IPX6 comme je l'ai dit, grâce à la fermeture par enroulage. Voilà. Ça permet donc de laisser le harnais sur le vélo et de venir emporter par exemple ses vêtements secs pour le soir sous la tente. Exactement, ce qui est beaucoup plus pratique le soir et le matin, qui permet d'aller beaucoup plus vite. Comme tu peux le voir ici, on a également une petite valve qui va permettre de vraiment compresser les affaires à l'intérieur de la sacoche et d'avoir quelque chose de le plus compact possible. Écoute, cette sacoche, elle génère déjà des questions. Oui, le chat demande, est-ce que cette sacoche de selle, pour un voyage de 3-4 jours, sachant qu'il ne dort pas en extérieur, suffit pour ce type de voyage? Alors, ouais, clairement, en général, dans ces sacoches de selle, on vient mettre plutôt un sac de couchage ou des vêtements. Si on dort dans un gîte ou dans un gîte par exemple en dur, là il y a clairement moyen de partir uniquement avec ça. Je conseillerais peut-être d'ajouter une sacoche de cadre ou une petite top tube pour pouvoir mettre des outils ou des choses qu'on a besoin d'avoir rapidement accessibles. Mais clairement avec ça, on peut partir 3 jours en dur. Ce que je n'ai pas dit, c'est que cette sacoche, ici, elle est quand même assez compressée, mais on peut aller jusqu'à 15 litres de contenance. Donc il y a vraiment de quoi mettre pour un voyage de ce type-là. Tu nous as donc présenté le dry bag. Le harnais, il a l'air canon. Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Alors pour ceux qui connaissent un petit peu les sacoches de selle, il y a une problématique qui revient en général et qui nous a été largement remontée, c'est la problématique de balancement ou de ballottement de la sacoche de selle. Surtout quand elle est vraiment remplie, il y a un vrai débord et la sacoche bouge beaucoup. Alors nous, on a travaillé un système exclusif qui se retrouve ici sur
la tige de selle, qui est une cale ici en TPU, qui va venir épouser la tige de selle, qui va assurer un excellent maintien. Et voilà, moi je peux vous le garantir, on a vraiment la sacoche de selle la plus stable du marché. On a donc une cale antidérapante qui vient directement épouser la tige de selle et vraiment fixer la sacoche. Exactement. Et voilà, après il y a tout plein de petits éléments. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment sur un produit qu'on a voulu durable. On a toutes les boucles qui sont en métal et on a aussi également allé jusqu'au bout du concept en ayant la possibilité de ranger toutes les petites sangles qui débordent. Ici, là, on peut la caler dans un petit clip et on a des systèmes d'enroulage derrière des sangles qui permettent de ne pas être embêté, que ce soit au niveau du son, du bruit des sangles ou même en pédalant pour ne pas les avoir qui traînent dans les jambes. Fini les sangles qui viennent claquer contre les cuisses pendant le pédalage. Une nouvelle question sur cette sacoche de selle, décidément, qui déchaîne. Est-ce qu'on peut mettre un garde-boue en utilisant le harnais plus un drive-by? Oui, alors ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment cet espace ici. Nous, on conseille d'avoir environ 5 cm, même au niveau de la taille du vélo et de la hauteur de tige de selle. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez regarder sur decathlon.fr, on a les cotes de la sacoche. Ça vous permettra de vous projeter un petit peu et de voir si vous avez justement le débattement suffisant. Ce qu'on peut peut-être aussi dire, c'est que cette sacoche, malgré tout, on n'a pas forcément envie de la salir. Elle sert un petit peu de garde-boue aussi, elle protège des projections de l'eau. Exactement, c'est vrai que le dessous a été, on est parti sur une plaque en plastique en dessous, donc qui est vraiment faite exprès pour récupérer les projections de boue et qui est lavable assez facilement. On a donc vu l'arrière, on voit qu'il y a une ADN commune avec cette sacoche à l'avant, qui est le deuxième élément iconique. Qu'est-ce qu'on vient mettre à l'avant entre le guidon? Voilà, on parlait effectivement tout à l'heure de dormir en gîte ou pas. À partir du moment où on va vouloir dormir dans une tente, on peut commencer à s'équiper d'un harnais avant. Ce harnais avant a été conçu de la même manière que le harnais arrière, la sacoche arrière, puisqu'il est composé d'un harnais et d'un dry bag, un sac étanche. Donc le sac étanche peut s'enlever aussi très rapidement du harnais. Donc en général, à l'avant, on va mettre une tente, un matelas gonflable, donc tout ce qui est plutôt lié au couchage. Jérémy, du coup, ces deux éléments qui ont un harnais, un dry bag, ils sont compatibles avec tous les vélos? C'est compatible avec tous les vélos, il faut quand même faire attention aux dimensions, comme je disais tout à l'heure, notamment avec la hauteur ici avec le pneu. Cette sacoche, ce harnais, du fait de sa conception ici avec la cale, fait qu'elle n'est pas compatible avec les tiges de selle avec des formes rectangulaires ou triangulaires par exemple. Sur la sacoche avant, il faut faire également attention à la largeur du cintre. Sur un VTT, on peut laisser vraiment, on peut vraiment déplier la sacoche jusqu'au bout, on peut aller jusqu'aux 15 litres. Par contre, sur des petits vélos, il faut vraiment faire attention puisque la largeur de la sacoche peut être bloquée. Voilà. Et ce harnais avant, c'est quoi sa capacité? C'est quoi le litrage? C'est comme la sacoche arrière, on peut aller jusqu'à 15 litres. Voilà, en complètement déplié, ce qui n'est pas nécessairement possible avec un petit vélo avec des drop bars comme ça, où on devra le replier un maximum. On sera aux alentours de 5-6 litres. En bikepacking, on charge donc la selle, on charge le guidon, on charge le cadre. Oui, effectivement. Donc on propose donc des sacoches de cadre qu'on appelle full frame, donc ils vont prendre le cadre en entier, et également half frame. Donc cette sacoche n'est pas encore disponible, elle le sera courant juin. Encore une fois, durabilité, étanchéité, c'est vraiment la promesse qu'on garde sur tous ces produits-là. On a donc une promesse d'étanchéité sur cette sacoche grâce à la fermeture par enroulement, et ici grâce à ce zip étanche. Qu'est-ce qu'on vient glisser dans cette sacoche qui semble avoir une grande capacité? Alors l'avantage de la sacoche full frame, c'est que les affaires vont pouvoir se retrouver très proches du centre de gravité du vélo, ce qui fait qu'on va pouvoir charger, mettre des poids assez importants sans réellement les sentir. Donc on conseille plutôt de mettre des outils, pourquoi pas un réchaud ou des pièces assez lourdes. Comme tu peux le voir, il n'y a plus de place pour les bidons, donc souvent les voyageurs, les bikepackers avec des full frame utilisent des poches à eau. Et c'est d'ailleurs un point qu'on a travaillé, puisque cette sacoche permet de faire passer, grâce à une petite ouverture ici,
le tuyau de la poche à eau, tout en conservant le niveau d'étanchéité IPX6. Donc c'est les 3 niveaux de fermeture Oui. qui viennent, malgré l'ouverture pour la poche à eau, conserver l'étanchéité parfaite de cette sacoche. Exactement. On a donc vu le guidon, la selle, le cadre. On a ensuite 3 sacoches d'accessoires. La préférée de notre communauté de voyageurs à vélo, la Top Tube. Top Tube, effectivement. Donc cette sacoche, elle, n'est pas IPX6. Pourquoi? Parce que la volonté était de pouvoir accéder rapidement aux affaires dans cette sacoche. Donc en général, on va y mettre son téléphone, ses barres, un chargeur externe. Et on a travaillé donc à avoir une ouverture très facile à une main et une fermeture très facile grâce à un aimant ici. Donc là, cet aimant va permettre de fermer très rapidement la sacoche tout en assurant un vrai maintien. Voilà, même sur les terrains les plus engagés, la sacoche ne va pas s'ouvrir. Ces sacoches, si vous les appréciez, n'hésitez pas à rester avec nous jusqu'à la fin du live puisqu'on en tirera au sort. Il y aura un petit jeu concours pour gagner quelques-unes de ces sacoches. On peut charger son téléphone. En général, tu as dit que c'était le smartphone qu'on mettait dans cette sacoche. Ouais. Effectivement, sur cette sacoche, on a une petite ouverture, donc une petite ouverture ici qui permet de faire passer le câble de charge pour venir charger sur la dynamo du vélo son smartphone qui va rester à l'intérieur. Voilà. Effectivement, et on ne l'a pas mentionné, mais cette sacoche s'accroche à tout type de vélo grâce à des sangles ou encore on a la possibilité de l'accrocher à des œillets si votre vélo dispose d'œillets ici. On voit ici sur le guidon accroché directement un foot pouch. À quoi ça sert et qu'est-ce qu'on vient fixer dedans? Alors moi, le foot pouch, j'adore ça. Je trouve que c'est un accessoire vraiment super. C'est pour moi clairement le petit vide-poche du bikepacker. Il a une contenance d'un peu plus d'1 litre, donc qui est assez important. Et il a plein de petites poches, donc on va pouvoir y fourrer un petit peu tout ce qu'on veut, donc ses barres, son téléphone, et y accéder vraiment très rapidement grâce à ce système de sangle qui permet de l'ouvrir et de le fermer à une seule main. Voilà. On a également des filets sur les côtés pour mettre les papiers, par exemple quand on mange des barres, il nous reste les papiers à l'intérieur, on peut les mettre à l'intérieur pour mettre les petites poubelles, accrocher son tuyau de poche à eau ou encore ses lunettes. Donc vraiment un produit super modulaire dont on peut servir pour plein de choses. Je crois que ces sacoches suscitent la curiosité dans le chat. Alors, question du chat, on va revenir un petit peu, c'est un peu en lien avec la full frame, qu'on accroche ensuite avec la foot patch. Est-ce que la poche à eau, on peut mettre n'importe laquelle? Est-ce qu'il y a des poches à eau à mettre forcément ou on peut prendre vraiment n'importe quelle poche à eau? Non, on peut prendre n'importe quelle poche à eau, il n'y a aucun souci. Il y a quand même un grand volume, un volume de plus de 8 litres dans cette half frame, donc on peut y aller. Ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'à l'intérieur, on a des petites sangles dans l'ouverture, donc on ne peut peut-être pas le voir ici, mais on a des scratchs qui permettent d'accrocher, ça pourrait être une pompe, des piquets de tente, mais on peut aussi accrocher En tout cas, on voit que vous avez éprouvé ces bagages parce qu'effectivement, en général, une tente, les arceaux sont trop longs et donc il faut trouver une solution. On n'arrive pas à les mettre ni dans la sacoche de selle ni dans la sacoche et donc en général, vous les placez ici grâce à des petits scratchs. Ces 2 sacoches, elles ont donc vocation à être utilisées en roulant, à venir picorer un petit peu dedans. On a une dernière sacoche devant, je crois. Oui, à quoi elle sert celle-là? Alors cette sacoche, c'est une autre sacoche accessoire qui vient se fixer directement sur la sacoche de guidon, assez facilement grâce à des petits clips. Hop. C'est une sacoche qui a aussi une étanchéité IPX6 grâce à son système par enroulement et sa conception de composants soudés. Son avantage à celle-ci, c'est qu'elle peut être transportée assez facilement grâce à 2 lanières transportées en bandoulière. Donc c'est un petit peu le sac à main du bikepacker. Lorsqu'on va faire des courses, qu'on part au restaurant, on emmène tous nos effets personnels là-dedans. On ferme la sacoche, on la raccroche très facilement à l'avant. Sachant que, encore une fois, la stabilité est un élément ultra important sur le bikepacking. Tout comme sur la sacoche de selle ou la sacoche de guidon, cette sacoche ne bouge pas d'un poil lorsqu'elle est accrochée. Cette sacoche, elle a nécessairement besoin d'être associée au harnais Riverside ou elle peut se monter indépendamment? Pas nécessairement, on peut aussi l'accrocher assez facilement sur un cintre de gravel par exemple. Elle s'accroche grâce aux sangles à l'arrière. Elle tient plutôt bien.
Elle marche donc indépendamment de son harnais. Ces 3 sacoches, globalement, elles peuvent également servir à un usage à la journée, à une sortie gravel un Ouais, petit peu clairement. longue. Exactement, ouais, elles sont beaucoup utilisées dans plein de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités sur l'usage de ces sacoches. Pierrick, je crois que tu as une question qui vient du chat pour Jérémy. Sur la sacoche accessoire que tu viens de prendre, que tu mets à l'avant, est-ce qu'on peut mettre une lumière? Il y a un espace dédié pour mettre Ouais. une lumière? On n'a pas trop abordé ce point-là, mais c'est clair que la visibilité sur le bikepacking est aussi super importante. Donc vous voyez sur tous les produits, il y a des éléments réfléchissants. Et sur celle-ci, on a un petit trou ici, enfin 2 petits trous, pardon, qui vont permettre de fixer des éclairages comme les éclairages View qu'on peut retrouver chez Decathlon, des éclairages à clips. Et sur cette sacoche à l'arrière, on a aussi un élément réfléchissant et on peut venir clipper également une view clip Exactement. à l'arrière. Donc avant-arrière et visibilité 360 sur les 2 gammes, bikepacking et touring. Exactement. On a un dernier élément qui est là en bas, un petit dry bag. Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors ça c'est notre sacoche de fourche. C'est une sacoche qui va venir s'accrocher à cette pièce en métal ici. Cette pièce en métal ça s'appelle un cargo cage. C'est une pièce en métal très légère, parce qu'elle fait moins de 100 grammes, mais très costaud, parce qu'elle supporte jusqu'à 4 kg. Et elle vient se fixer par 3 points de fixation sur la fourche du vélo. C'est donc 2 pièces vraiment distinctes. C'est 2 et le pièces. cargo cage, c'est un petit porte-bagages minimaliste qui se C'est fixe ça. sur la fourche. Exactement, c'est un petit porte-bagages minimaliste, comme tu l'as dit. L'avantage, c'est qu'on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut. On peut y mettre directement une tente avec des sangles. Enfin, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Tu parlais tout à l'heure des piquets de tente. Certaines personnes mettent leur piquet de tente aussi ici. Nous, on a conçu un sac étanche ici qui va venir s'adapter à ce cargo cage. L'avantage et l'exclusivité, ce qu'on retrouve nulle part ailleurs, c'est que ce cargo cage a été conçu avec un ergot ici qui va venir se loger à l'intérieur du dry bag pour assurer un excellent maintien, que ce soit en roulant ou même lorsque tu veux mettre le sac sur le cargo cage. Voilà, ça évite qu'il tombe lorsque tu mets les lanières. Ce sac ici, encore une fois, est étanche IPX6 grâce à la fermeture par enroulement. On a travaillé aussi à sa durabilité, à sa résistance grâce à un ajout ici de matériaux Hypalon, donc très résistant à l'abrasion, puisqu'on sait que pendant une sortie de vélo sur chemin, il y a beaucoup de vibrations et le cargo cage peut venir endommager le sac. Ce soir, c'est vous qui avez la parole et il y a encore une nouvelle question dans le chat. Par rapport au cargo cage, est-ce qu'on peut le fixer avec une seule fixation ou il faut obligatoirement deux trous? Non, on conseille 2, voire même 3, c'est même encore mieux. C'est ce cargo cage et ce dry bag, ils sont ensemble, ils sont compatibles, ils sont exclusifs. Le cargo cage, on peut très bien l'acheter tel quel et l'utiliser avec plein d'autres sacs, ou même l'utiliser sans sac, ou mettre en d'autres affaires. Ce qui est assez cool avec ce type de produit, c'est que c'est très multi-usage, on va dire. L'avantage, effectivement, c'est que lorsqu'on a les deux, on peut profiter de ce système de cale. Le dry bag, ici, d'ailleurs, est vendu avec les sangles. Des sangles qui sont également dans le même matériau que ce qu'on peut retrouver à l'arrière, donc sangles ultra résistantes. Mais c'est vrai que on retrouve vraiment beaucoup d'avantages à utiliser les deux en même temps. Eh bien, on a donc fait le tour du propriétaire de la gamme de bagagerie Riverside. On a parlé bikepacking, on a parlé touring. Chez Riverside, il y en a pour toutes les envies des voyageuses et des voyageurs. En tout cas, si ces sacoches vous font rêver, il y en aura 4 à gagner juste à la fin de ce live dans quelques minutes. Avant de se quitter, on voulait parler durabilité. Comment est-ce qu'on prend la question à bras-le-corps chez Riverside? On l'a un peu abordé tout à l'heure, mais on l'a abordé à travers la sacoche 24 litres. Nos produits, nous, on a vraiment envie que les voyageurs et les voyageuses puissent les garder un maximum de temps possible. Donc la durabilité, comme je disais, ça passe par le développement de produits costauds, durables dans le temps, mais ça passe aussi par la prévente, par les pièces détachées. Donc comme je disais tout à l'heure, on a toutes les pièces détachées disponibles sur ces sacoches. Mais on va aussi les retrouver sur toutes les sacoches différentes de bikepacking. Donc vous allez pouvoir retrouver des sangles, vous allez pouvoir retrouver les sangles ici en Hypalon. Même si de toute façon, on a fait très attention dans le développement de nos produits à ce qu'il y ait le moins de sangles amovibles pour éviter de les perdre et à ce que les produits soient aussi le plus résistants possible. Les pièces sont donc
Les pièces détachées sont donc disponibles, mais les sacoches sont également disponibles. Pour rappel, 10% de réduction immédiate ce soir jusqu'à minuit. C'est la bonne opportunité pour voyager cet été. On voit dans cette histoire de conception, dans tes mots, que la communauté, les retours des voyageurs sont omniprésents. C'est quoi la suite? Comment est-ce qu'ils peuvent s'engager après ce live? Alors très clairement, nous on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Donc ces produits, on désire vraiment continuer à les améliorer et on va le faire en permanence. Donc on se base beaucoup sur les avis clients qui sont postés sur le site decathlon.fr. Mais on a aussi envie de continuer à développer ces gammes de produits. Et pour ça, on a envie de continuer de le faire en co-création. Et c'est pour ça que si vous désirez participer à la conception de ces produits, à faire partie de cette communauté, vous pouvez aller sur le site de la co-création Decathlon, dans lequel vous allez retrouver un topic spécifique au voyage à vélo. Donc il suffit de le suivre. Et donc les voyageurs et voyageuses seront tenus au courant en permanence des nouveaux questionnaires ou même des nouveaux produits à tester. Eh bien écoute, Jérém, tu nous as donné envie que d'une seule chose ce soir, c'est de t'accompagner la semaine prochaine dans les Cévennes. En tout cas, on te souhaite un bon voyage et surtout, on vous remercie, vous, d'avoir été là, d'avoir interagi ce soir. Ce n'est pas la fin en soi. Vous pouvez continuer d'échanger avec notre équipe de conception sur cocreation.decathlon.com ou sur nos réseaux sociaux. On a à cœur de répondre à vos questions. On approche de la fin de ce live, mais jusqu'à minuit, vous avez encore la chance de profiter de 10% sur la gamme. Depuis quelques mois, on a remis en place un programme de fidélité chez Decathlon qui s'appelle Decat Club. Et donc, en achetant des produits, vous cumulez des points que vous pourrez ensuite dépenser soit en pratique sportive, soit en bons d'achat pour des prochains achats, pour des prochaines aventures avec Decathlon. Jusqu'à minuit ce soir, moins 10% sur la gamme de bagagerie. Et c'est l'heure, c'est le grand moment de lancer le jeu concours. Il y a donc un lien qui s'affiche dès maintenant dans le chat sur lequel il faut cliquer pour vous rendre à la question que nous allons poser. Pour rappel, on met 4 sacoches en jeu. Il y a 4 lots exceptionnels à gagner ce soir. Et pour cela, vous cliquez sur le lien en chat et vous répondez à une question très simple. Quelle est la marque des sacoches que nous vous avons présentées ce soir? Est-ce que c'est Rock Rider? Est-ce que c'est Riverside? Ou est-ce que c'est Pongori? Il suffit de répondre à cette question pour faire partie potentiellement des tirés au sort. Demain matin, nous enverrons un mail à 4 heureux et heureuses gagnantes qui repartiront avec les sacoches Riverside. C'est l'heure de se quitter. Merci à tous, merci à vous, merci Jérém. Merci César. Et en attendant, pour Decat Live, on se retrouve mercredi prochain, 25 mai, avec l'équipe de Keeprun pour parler de montres GPS. À bientôt sur les routes.